USA Today qui a donc déclaré que si les Sixers sont éliminés en playoff, ils n'hésiteront pas à transférer Al Horford. Voilà, ça commence déjà à parler dur là dans les couloirs. Et donc, NP, comment est-ce que tu regardes, quel est ton regard que tu portes sur les Sixers, le doc? Oui, je partage un petit peu ton avis sur l'inquiétude, mais moi, mon inquiétude n'est pas pour les playoffs. Après, comme tu l'as dit, Joel Embiid, les gens oublient un truc, c'est que l'élimination des Sixers ces 2 dernières saisons, c'est la santé de Joel Embiid. Les deux années là. C'est sa santé qui l'a éliminé. Parce que ils ont tout misé sur lui. Il y a certes des joueurs, certains disent surpayés, mais quand t'as pas le choix, si tu les perds et que tu récupères rien du tout, t'as de l'argent, tu les payes. Et peut-être qu'ils sont surpayés, mais on voit bien que on a vu certains quand Joel Embiid n'est pas là mouiller le maillot. Ben Simmons à cette époque quand Joel Embiid au courant de la saison. Tobias Harris est en train encore de faire souffrir les Clippers et depuis quelques matchs, on voit qu'il est capable. Après peut-être dans l'alchimie, là où le coach rentre en jeu, ça ne prend pas quand ils sont tous là. Mais on va aller droit au but. Ils vont aller en playoff. Moi, ils ont cette chance que je vois le 8e de l'Est, Brooklyn, 26 victoires. Brooklyn est à 11 victoires de Philly qui est 5e. Ça fait beaucoup. Et en sachant que Brooklyn, c'est pas trop ça, c'est très irrégulier. Donc, on parle même pas de Washington. Hein. Le 9e est à 16 victoires d'eux. Donc, ils seront dans les playoffs. Mais le plus inquiétant, c'est qui tu affrontes dès le premier tour en playoff. La désillusion sera peut-être celle du premier tour, Phil. Parce que tout le monde sait que il y a un top 4, top 5. Parce que le top 4, on le connaît, Milwaukee, Toronto, Boston et normalement Philly. Je dis bien normalement Philly. Voilà le top 4 qu'on attend en demi-finale de conférence. Miami qui est là. Sauf que quand tu recules Philly, Miami prend la place, mais attention parce que les Pacers ont connu une mauvaise période et malgré ça, ils ne sont qu'à 2 victoires de Miami. Et ce soir, ils devraient même revenir à une seule victoire. Donc, on se retrouve dans une configuration où vous savez qui sont les Pacers en playoff. C'est pas de là. Et ils ont fait leur saison sans leur star et ils s'en sortent bien. Et quand ils vont retrouver des couleurs, eux, c'est les blessures qui les ont décimés. Mais ils commencent à être au complet. Et les Pacers, ça va être difficile à prendre en playoff. Donc, Philly va se retrouver dans une configuration en perdant des victoires où dès le premier tour, ils vont prendre Boston, Toronto ou Milwaukee. Ça, c'est la pire des choses qui puissent leur arriver. C'est vraiment des choses qui puissent leur arriver. Parce que et ne pas avoir l'avantage du terrain. Parce que Philly, c'est une équipe qui est bonne à domicile et qui voyage pas terrible. Et même l'année dernière en playoff, c'est ce qui s'est passé. Philly n'a pas su voyager et avec un Joel Embiid qui a été malade. 2 matchs et un souci de genou et de dos sur 2 autres matchs. C'est-à-dire que sur les 7 matchs, il y a eu 4 matchs où il n'était même pas à 40%. Et la moyenne sur la série, il fait une série à 50% et ils arrivent dans un game 7 contre l'équipe qui finit championne. Et sur le dernier panier de la dernière seconde. Donc, ils peuvent s'en vouloir que à la santé de leurs meilleurs joueurs. C'est malheureusement ça. On peut tout se dire, on peut le cacher, on peut dire que les autres sont mauvais ou pas, mais en play-off, ils ont répondu présent. Il manquait que leurs meilleurs joueurs soient à juste 75%. On ne demande même pas 100%. Et l'année précédente contre Boston, c'était pareil. Joel Embiid, problème de santé. Aaron Baines l'a fait souffrir physiquement dans la raquette. Élimination contre Boston, pareil. Donc, moi, c'est vraiment ça qui me fait peur pour eux. C'est que tels qu'ils sont là, ils vont reculer au classement. Ce soir, Indiana passe devant eux. Indiana joue ce soir. Je ne sais plus contre qui, mais c'est pas un match. Le match est terminé. Ils ont perdu. Ouais, ils ont perdu. Ils ont essayé, mais Milton a fini à 39 points. Et ils ont perdu de 6 points juste. Et ils ont poussé. Mais ça se voit qu'il manque. En plus, tu retires. Là, c'est les 3 joueurs. Josh Richardson, c'est le 3e élément. C'est-à-dire que c'est le. Ah non, avec Tobias Harris. Josh Richardson, c'est le 4e élément. Donc, ils se retrouvent dans une situation où c'est aussi simple que ça.
Pacers vont passer devant parce que je vois les Pacers peuvent aller gagner chez les Spurs demain, même si c'est pas facile. Après, le problème, c'est que le calendrier de Philly n'est pas facile. Vous savez ce qui arrive pour Philly cette semaine. Philly va affronter les deux équipes de Los Angeles. Tu vas à Los Angeles, tu tapes Lakers plus Clippers. Qu'est-ce que tu fais? Et pire que ça, je pense même que tu te les tapes quasiment d'un back-to-back ou en 48 heures. Sinon pas, alors ce qu'ils font. Donc le classement, ça va. Moi, c'est juste ça qui me fait peur, c'est que ils sont dans une situation où s'ils finissent sixième, le sixième prend le troisième. C'est tout ce qu'il y a à dire. Il va falloir commencer. Mais peut-être que Boston ne finira même pas là. Boston est à une victoire de Toronto qui a plein de blessures. Mais Toronto, on sait que leur but, c'est d'être au complet en play-off. Mais le problème, c'est ça, c'est que Boston est à une, et Boston sans Kemba Walker, s'il vous plaît, est à une victoire. Et Boston a joué beaucoup sans Kanter, sans Kemba. Le seul miracle qui peut arriver pour eux, c'est que le Ramadan commence plus vite, comme c'est le 23 avril, et que Kanter ne puisse pas jouer les matchs à fond. Là, ils pourront marteler dedans. Boston n'aura que Tice. Parce que Boston, ils ont ce souci que les gens ne voyaient pas venir. L'année dernière, Portland a essuyé le Ramadan de Aminou et de Kanter en même temps. Ils ont lâché leur équipe pour une bonne cause, c'est la religion, mais ils avaient le droit de ne pas jouer parce que c'est leur profession et de rattraper plus tard. C'est ce que la religion l'a dit. Mais ils ont voulu être dans la foi. Et cette année, c'est le seul truc qui peut sauver Philly. Parce que Boston, avec l'avantage du domicile, il n'y a aucune équipe de cette conférence qui va prendre 3 matchs à Boston. Il ne faut pas rêver. Mais ça, les Bucks, 3 matchs à Boston. Donc, moi, c'est juste ça qui me... C'est ça qui m'aide. L'année dernière, Boston avait un souci de vestiaire. Hein. Ouais. Ils se disaient pas bonjour. C'était à peine si quelqu'un écoutait quelqu'un d'autre. Mais tu remarques que Boston, l'année dernière, au premier tour, ils gagnent parce qu'ils ont l'avantage du terrain. Ils finissent le boulot à domicile. Et l'année précédente, quand ils arrivent en finale de conférence contre LeBron et les Cavs, c'est parce que toute la série, ils avaient l'avantage du terrain. Ils ont gagné le Game 7 chez eux, sauf contre LeBron. Et là, c'était un autre tour. Et les Bucks, l'année dernière, ils n'avaient pas l'avantage, Boston. Ils ont gagné un match, après ils se sont fait décimer. Mais Philly est inquiétant, très inquiétant, parce que le classement va les faire descendre. Ça, je peux vous dire. Ça va être dur. Ça va être dur pour Philly. Missy, un dernier mot pour Philly avant qu'on enchaîne sur les autres joueurs de l'Afrique. Juste un dernier mot, c'est que il faut rapidement que Brett Brown trouve la manière dont il joue en l'absence des stars. Déjà, il faut, même ce match-là qu'ils ont perdu, ils ont très bien démarré le match, ils avaient plus de 10 points d'avance en peu de temps. Maintenant, les équipes, elles oublient souvent que quand vous avez 10 points d'avance, il faut en laisser toujours au moins 2-3 points. Il faut continuer de scorer, continuer de faire les efforts, éviter les pertes de balles. Or, le péché mignon de cette équipe des Sixers, c'est énormément de pertes de balles. Quand vous perdez le ballon, votre adversaire, il en profite. Voilà. Eh oui, voilà, vous l'avez compris, hein, on est très très inquiet pour les Sixers de Philadelphie. On espère s'être trompé et qu'ils vont nous faire mentir dans leur prochaine rencontre. En tout cas, ça démarre pas bien là avec ce match perdu. Déjà face aux Clippers, match logiquement perdu. Hein. C'est pas une honte de perdre face aux Clippers. Voilà. On va enchaîner avec la semaine africaine. On va rester dans la nuit du mercredi 26 février avec cette rencontre qui a donc opposé, c'était dans cette nuit où le Camerounais Joel Embiid s'était donc blessé à l'épaule. On rappelle que l'Hawks d'Atlanta avait affronté le Magic d'Orlando et que le Magic avait donc battu les Hawks sur un score de 130-120. Et ça va nous permettre de regarder un petit peu comment se sont comportés les joueurs africains ou d'origine africaine du côté du Magic. Mohamed Bamba, Karla-Kwanda Bamba a eu 17 minutes de temps de jeu. Il a scoré 15 points dans cette victoire.
Beau match, un beau double-double hein, pour le jeune Karlakwan Dambala Bamba, que j'adore prononcer son nom complet. Hein. 10 rebonds, 15 points, plus 6 en plus-minus en sortie de banc pour Mohamed Bamba. Sur cette rencontre, on rappelle que Wesley Iwundu, le Nigérian, n'a pas été aligné, il était en did not play dans ce match. D'ailleurs, il est revenu en did not play. Il était revenu, on le revoyait un petit peu et puis il est redescendu en did not play. C'est un petit peu dommage pour le jeune Wesley Iwundu qui a un profil défensif pour ceux qui faudrait comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il fait un petit peu Wesley Iwundu. C'est un défenseur un petit peu comme l'a été, enfin, il y a un potentiel à la Luc Mbamute, on va dire ça comme ça, si on veut chercher une comparaison. Pour ce qui est du Nigeria. Du côté des Hawks d'Atlanta, on a quand même notre joueur angolais, Bruno Fernando, face donc à Mohamed Bamba, mais Bruno Fernando, il était dans le starting five des Hawks d'Atlanta dans cette défaite. Il y a 22 minutes de temps de jeu quand même pour l'intérieur angolais, Bruno Fernando, pour 10 points et 9 rebonds. Il a souffert en défense face au Magic. Il était à moins 7 en plus-minus. En défense, il a souffert. Il a quand même scoré 10 points en 22 minutes. C'est pas mal. On va le saluer. Bruno Fernando. Bruno Fernando. Ensuite, on avait les Timberwolves du Minnesota face au Heat de Miami. C'était l'occasion de voir le joueur, l'américain aux origines Nigeria, Bam Adebayo. Une défaite de très peu, 126 à 129 pour le Heat de Miami, avec un D'Angelo Russell qui joue en ce moment sans Karl Anthony Towns, qui est donc blessé pour le moment. Et sur ce match, Josh Okogie, le Nigérian, qui on rappelle que lui aussi c'est un joueur au profil défensif lorsqu'il est là, il ralentit les arrières adverses. 28 minutes de temps de jeu pour moins 4 en plus-minus, 6 points et une passe dans cette victoire des Timberwolves du Minnesota, mais Josh Okogie n'était pas à son avantage dans ce 5 de départ, il faut le rappeler. Du côté du Heat de Miami, Bam Adebayo a fait le taf comme d'hab, 33 minutes de temps de jeu pour le chouchou de Pat Riley, plus 4 en plus-minus, 22 points, 7 passes et 10 rebonds, un beau double-double pour le joueur aux origines du Nigeria, Bam Adebayo. On rappelle qu'il y a aussi le Gabonais, Chris Silva Obame, mais Chris Silva qui était en did not play sur ce game, il n'a pas été aligné. Le Gabonais, on rappelle il a un contrat garanti, je crois, de 2 ans, non, si je dis pas de bêtises. Chris Silva Obame. On va aller du côté de ce match. Nous sommes toujours dans la nuit du 25 février avec cette belle rencontre qui a opposé les Grizzlies de Memphis aux Rockets de Houston. En tout cas, c'était un beau match pour les Rockets, 140 à 112. Russell Westbrook, qui est revenu dans les bonnes œuvres de Missy. 33,9 rebonds, 8 passes pour Russell Westbrook face à notre cher rookie que j'adore. Ça, c'est mon petit chouchou, Ja Morant. Mais je voulais surtout regarder la performance de notre cher Sénégalais Gorgui Dieng, 19 minutes de temps de jeu pour 10 points et 2 rebonds. Il a souffert, Gorgui Dieng, en défense face à Russell Westbrook qui pénétrait. Tout le monde souffre, tout le monde souffre face à Russell Westbrook parce que Russell Westbrook, il a cette capacité à pénétrer. Il est inarrêtable en pénétration. Gorgui Dieng était à moins 20 en plus-minus. C'est pour vous raconter un petit peu la catastrophe sur les pénétrations de Russell Westbrook. Il n'y avait rien à faire, malheureusement, pour le Sénégalais sur ce match. Excellent, Russell Westbrook. Face aux Celtics, Russell Westbrook en pénétration. Hier, en plus, il s'est même payé le luxe. Vous avez vu ce gredin oui. Parce qu'il vient, lui, il se dissimule pas. Quand il est déjà dans votre raquette,
soit il vous rentre dedans, soit il provoque votre faute. Il joue pas à moitié, c'est ça. Ouais. Il est fidèle à lui-même. Allez, on enchaîne. On va aller dans la nuit du 26 février. La nuit du 26, non, du 27, excusez-moi. Le jeudi 27 février avec ce match qui a opposé le Thunder d'Oklahoma City aux Kings de Sacramento. Victoire du Thunder sur un score de 112-108. MVP de ce match, Chris Paul avec 17 points, 4 rebonds. Et cette passe décisive, mais je voulais aller, vous l'avez compris, hein, pourquoi est-ce que l'on en parle, c'est pour aller regarder comment s'est comporté nos joueurs d'origine africaine. C'est, je pense notamment à l'Égyptien Abdelnader. 15 minutes de temps de jeu dans ce match. Pas beaucoup de temps pour se mettre en évidence pour 0 points. Pour 7 points. 7 points quand même en 15 minutes, c'est pas mal. 2 rebonds et il était à plus 0, voilà, en plus-minus pour Abdelnader, l'Égyptien. Et on rappelle Hamidou Diallo qui a eu 11 minutes de temps de jeu pour 0 points. Voilà, c'est lui qui il a eu 0 points, mais il était à plus 15 en plus-minus. Il a bien défendu sur les Kings sur ce match. Le joueur, le New-Yorkais aux origines de la Guinée, si je me trompe pas, et Dennis Schroeder, 32 minutes de temps de jeu pour le meilleur. Je pense bien que Dennis Schroeder, c'est le meilleur remplaçant en ce moment. Très très fort, Dennis Schroeder. 13 points, 7 passes et 5 rebonds pour le joueur allemand, Dennis Schroeder. On va enchaîner avec, nous sommes jeudi le 27, on va dans la nuit du vendredi à samedi 28 février, avec ce match qui a opposé donc le Magic d'Orlando au Timberwolves du Minnesota. Victoire du Magic sur un score de 136-125 avec le MVP Nikola Vucevic, 27 points, 10 rebonds, 5 passes face à D'Angelo Russell, 28 points, 3 rebonds et 7 passes décisives. Mais on va surtout regarder comment s'est comporté Josh Okogie, le Nigérian. 28 minutes de temps de jeu pour Josh Okogie pour 14 points, 5 rebonds, 4 passes décisives. Un beau match sur le plan individuel pour le Nigérian. Il a marqué 14 points. Il était à plus 15 en plus-minus. Un beau match pour lui, un match positif pour le joueur nigérian, même s'il y a eu la défaite face au Magic d'Orlando. Mais lui, il était en positif. Il a très très bien joué. Donc on lui envoie un big up ce soir. J'ai du mal à voir le compatriote de Gorgui Dieng là, comment il s'appelle, il est parti, il est pas parti, il est là, non? Il doit être au Timberwolves, il me semble. Ouais, j'ai oublié son nom. Wesley Iwundu, c'est du côté du Magic d'Orlando, il était en did not play. Mohamed Bamba, il a eu 14 minutes de temps de jeu. Il a eu 14 minutes de temps de jeu sur ce match. Il était, alors je vous donne ses stats pour Mohamed Kalakwan Bamba. Mohamed Bamba, il était à 7 points, 8 rebonds et plus 3 en plus-minus. Voilà pour lui. J'étais en train de chercher. C'est Keita Bates Diop. Voilà, Keita Bates Diop. Où est-ce qu'il est, Keita Bates Diop, en ce moment? Keita Bates Diop, il est toujours au Timberwolves, non? Parce que là, Keita Bates Diop, où se trouve-t-il? J'ai pas eu de ses nouvelles depuis un moment. Je sais que Gorgui est parti. Ah, il est toujours au Timberwolves, hein. Il est toujours au Timberwolves, Keita Bates Diop, mais il a disparu depuis que Gorgui a donc quitté les Timberwolves pour rejoindre les Grizzlies de Memphis. Keita Bates Diop, je sais pas ce qu'il en est, mais pour ce qui est de ce joueur, on ne sait toujours pas. Ah non, voilà, je me suis trompé. C'est pas du côté des Timberwolves ici, c'est du côté des Nuggets de Denver. Il a été envoyé aux Nuggets, hein. Keita Bates Diop a été envoyé aux Nuggets de Denver. Voilà, j'avais oublié ces petites infos qui avaient sauté de mon tableau de bord là. Enfin, en tout cas, il n'était pas dans mon tableau de bord. Keita Bates Diop. On reviendra sur les nouvelles de ce joueur Keita Bates Diop du côté des Nuggets. Il est dans une bonne équipe d'ailleurs en plus, hein, on espère qu'ils vont lui donner du temps de jeu à Keita Bates Diop. Nous sommes dans la nuit du samedi 29 février avec ce beau match qui a donc opposé les Hawks d'Atlanta aux Blazers de Portland. Victoire des Hawks d'Atlanta sur les Blazers avec un énorme Trae Young, 25 points, 4 rebonds, 15 passes pour Trae Young.
Et c'est dans ce match justement que Trae Young, j'en parlais, c'était la petite histoire. Trae Young qui avait envoyé le ballon, vous savez son dribble entre les jambes qu'il fait régulièrement. Là, il a fait à Trevor Ariza. Trevor Ariza qui lui a balancé un coup dans le cou. J'ai pas trouvé ça très fair-play. J'ai pas trouvé ça cool de la part de Trevor Ariza qui voulait pas se faire ridiculiser en public. J'ai pas apprécié le geste du vétéran. J'espère que Trae Young ne va pas se laisser démonter et qu'il va continuer à lui envoyer le ballon entre les testicules à ces vétérans. C'est comme ça que ça se passe dans le basket. Il faut assumer. Je voulais parler de Bruno Fernando ici du côté des Hawks d'Atlanta, l'Angolais. Dans cette victoire face aux Blazers, c'était 17 minutes de temps de jeu pour 11 points pour Bruno Fernando. Beau match pour l'Angolais. 11 points pour lui en 17 minutes. Qui joue très bien au basket. Hein. Oui. Quand vous êtes à la NBA, c'est que vous méritez votre place. Maintenant, après, c'est le temps de jeu. On voit, on dit toujours la preuve pour preuve Pascal Siakam. Hein. Quand on voit comment Jason Tatum est devenu cette année, Jalen Brown aussi, on se dit, oui. Voilà. Il y a on va parler on est toujours dans la nuit de cette nuit de samedi. Alors, j'étais en train de regarder comme ça rapidement. On a les 8 de Miami qui avaient gagné de 3 points face aux Nets de Brooklyn. Beau match de Bam Adebayo. 16 points, 12 rebonds, 3 passes. Il était MVP de ce match face à Spencer Dinwiddie. 25 points, 4 rebonds, 12 passes décisives. On rappelle que les Raptors jouent en ce moment face aux Nuggets de Denver. Le score est de 25-32. Les Nuggets qui font du mal aux Raptors dans ce début de match, les amis. Les Nuggets qui font mal aux Raptors. Pascal Siakam est en difficulté. Le Camerounais, il est en grosse difficulté. 9 minutes de temps de jeu pour moins 7 en plus-minus. Il est à 1 sur 6 au tir, 1 sur 3 à 3 points, moins 7 pour ce début de match. Le Camerounais va passer une mauvaise soirée, ça j'en suis sûr. Mais si tu voulais commenter? Non, il va, d'autant plus que c'est un joueur qui est très bon. Le match n'est pas fini. Et quand vous êtes très bon, les défenses vous calculent. Parce que Siakam fait maintenant partie de ces joueurs que les défenses vont calculer. Et Siakam paye aussi le fait que c'est là où je dis attention pour les Raptors. Parce que le fait qu'il y ait tellement de blessés, que cette équipe soit jamais la même, c'est problématique. Quand vous jouez avec autant de blessés, vous êtes sans arrêt en train de compenser. J'espère qu'ils ne vont pas arriver en play-off cramés. Ça, c'est l'autre option aussi qui est possible. C'est l'autre option qui est possible. Il faut vraiment qu'ils commencent à pratiquer le load management sur Siakam. On l'a déjà dit ici. On va pas le redire. Siakam, il est déjà bon. C'est lui maintenant qui doit porter les Raptors. Ça, on sait. Ouais. Mais maintenant, il faut veiller à ce qu'il y ait les lieutenants et autres. Quand vous avez un très beau joueur comme Marc Gasol, vous savez ce qu'il paye? Marc Gasol, il paye cette très belle Coupe du Monde. Et ça, voilà. En tout cas. Allez, on va terminer cette émission avec nos petites réflexions sur les Rockets de Houston. Le Doc One P, tu es là? Juste une petite chose. Vas-y, rapidement. Juste une petite chose. Mike Brown, qui est devenu coach du Nigeria, est actuellement en plein recrutement. Et il vient de recruter Jalil Okafor, qui a joué notamment avec les équipes de jeunes américains, qui va rejoindre le Nigeria. On lui envoie un big up. Passons aux Rockets de Houston. Le Doc One P. Le Doc, tu es là? Allô, est-ce que le Doc est là? Le Doc, je voulais qu'on parle un petit peu des Rockets de Houston pour clôturer ce show. Les Rockets de Houston qui nous font plaisir, en tout cas, avec ce système, cette identité, c'est ce que je disais, le Doc One P.
Moi, j'ai véritablement l'impression que les Rockets de Houston ont retrouvé, en tout cas, ont trouvé, je vais pas dire retrouvé parce qu'ils n'en avaient pas une qu'ils avaient perdue. Ils ont cherché une identité, déjà en début de saison, avec le mano à mano, Russell Westbrook et James Harden. Moi, vous vous souvenez, on se posait la question, quelle est l'identité de cette équipe? Et depuis que Mike D'Antoni a décidé d'aller full small ball, j'ai moi la petite sensation qu'il y a une identité de jeu, en tout cas sur le plan défensif, il y a quelque chose d'intéressant. Les Rockets de Houston qui sont sur 6 victoires d'affilée, ils ont des très très belles victoires face à des équipes très bonnes, hein, face aux Celtics de Boston. Mais ici on a parlé, même face aux Lakers, hein, on rappelle qu'ils ont battu les Lakers de Los Angeles, les Mavericks de Dallas avec 4 victoires d'affilée. Alors moi j'ai un petit peu observé ce small ball qui a la particularité au niveau défense d'avoir des joueurs de petite taille mais extrêmement mobiles. Alors ils ont cette particularité, c'est que au niveau du rebond ils sont faibles, ça c'est une réalité. Ils sont très très faibles au niveau du rebond, mais à l'interception, ils sont extrêmement vifs lorsque leurs défenseurs sont sur le pied de guerre. Les lignes de passe sont totalement coupées et ils ont cette faculté à faire des prises à deux, prises à trois très très rapidement sur les adversaires clés. Ce qui fait que lorsqu'ils balancent la sauce à Russell Westbrook en attaque, ils sont assez inarrêtables. Sans oublier que lorsque Russell Westbrook pénètre, vous avez James Harden qui est à l'extérieur, qui attend pour finir. Depuis qu'ils ont envoyé Clint Capella aux Atlanta, ils font partie des équipes les plus efficaces en attaque. Les Rockets de Houston ont augmenté leur puissance offensive. Ils sont beaucoup plus forts offensivement et ils sont beaucoup plus forts dans la coupure des lignes de passe. Bien entendu, ils sont faibles au rebond. Ça c'est une réalité. Mais ils compensent avec une vivacité et une rapidité dans l'exécution des tâches défensives qui fait plaisir à voir. Et il y a de quoi se poser la question concernant l'identité de cette équipe. Est-ce qu'au niveau physique, ils vont tenir le coup? Parce que c'est toujours la question, lorsque les playoffs vont se poser, est-ce qu'ils vont pouvoir tenir le choc? On rappelle aussi que leurs adversaires, les Rockets sont l'équipe contre qui ils encaissent beaucoup moins de points en post-up. C'est-à-dire que pour vous dresser le tableau, les pivots adverses n'ont pas d'influence particulière sur les Rockets de Houston, tout simplement parce que ils font très peu de post-up, ou alors leurs post-up sont toujours bien défendus par les Rockets. En tout cas, moi j'aime bien ce que je vois du côté des Rockets de Houston. Je vous ai parlé du boxeur, comment il s'appelle? PJ Tucker, qui est un véritable Rocky Balboa dans la raquette. PJ Tucker, je sais pas comment, en termes d'énergie, je me pose la question, est-ce qu'ils vont tenir le choc? Mais pour le moment, on a véritablement l'impression qu'il y a une identité, en tout cas au niveau défensif. Le Doc ONP, comment est-ce que tu réagis sur les Rockets de Houston? Est-ce qu'ils redessinent le small ball pour toi ou pas du tout? Tu te dis, bof, c'est pas... Oui, vous savez, ce que j'ai toujours dit sur les Rockets par rapport au début de saison, sauf que j'avais pas prévu ce revirement, mais pour moi, toutes les autres équipes, j'ai toujours dit, elles sont dans le flou, sauf eux. Eux, on sait à quoi s'attendre, on sait comment ça va se passer, on sait qu'il y a beaucoup d'expérience de la ligue, même les Lakers, à part que les Lakers sont quand même 3 joueurs qui ont beaucoup joué des playoffs, ce sont les équipes qui ont le plus de joueurs qui ont de matchs de playoffs et de campagne. Les ligues, des finales de conférence avec PJ Tucker, Harden, j'en parle même pas, Westbrook, c'est des matchs de playoffs. Ils ont une expérience et ils ont pris encore un peu de monde. L'expérience des playoffs, ils sont là, et la force des playoffs dans les campagnes précédentes, ils sont là. Ça, c'est pas un problème. Leur souci, c'est que les équipes se sont renforcées et tout. Nous ne sommes plus à la période où il y avait que les Warriors et peut-être un petit peu Denver qui pouvaient déranger, mais quoi qu'il en soit, ils se sont renforcés eux aussi. Maintenant, le revirement de situation ou le test qu'ils ont fait, qui s'annonce plutôt gagnant pour le moment, c'est un système, c'est une philosophie qui impose beaucoup de discipline. Je le sais parce que moi-même j'ai joué en small ball, parce que on ne trouve pas des grands partout. Et
J'ai même joué dans une équipe où on me mettait poste 4 parce qu'on n'avait pas de grand. Mais vous pouvez le faire. Si vous avez plus de cardio, de vivacité, comme tu as dit, mais une discipline, et cette équipe gagnerait à apprendre à défendre en zone. En zone, tu as moins de problèmes à contenir les pivots adverses sur les rebonds. Parce que la zone, c'est un verrouillage de ton cercle par tout le monde. Là, pour l'instant, les pivots adverses prennent beaucoup de rebonds, mais pas de points. Parce que, comme tu dis, ce sont des guerriers. Ils ont joué, leur bête noire a été longtemps une équipe qui jouait ça. Les Hamptons 5 des Warriors, les Warriors étaient très bons, étaient plus bons que dans d'autres situations que quand ils étaient en Hampton 5 avec Draymond Green et ses 2m3, 0,3 comme pivot, ou je sais pas, 2m4, 0,4. Donc, peut-être que les Rockets en ont tiré des leçons. Ce serait bien qu'ils me disent, ouais, on a joué contre des mecs comme ça, on a vu que c'est possible. Parce que cette année, ils ont plus. L'année dernière, avec CP3, c'était bien dans un jeu posé. Mais ils ont maintenant un autre qui l'a remplacé, qui joue vraiment en rapidité et en transition. Tout en rapidité. Westbrook, quand il a la main, vous allez devoir courir. Hein. Dès qu'il prend la balle, si tu cours pas, tu peux pas jouer avec lui. Si tu cours pas, ça donne. Et ça donne aussi beaucoup de discipline, comme je le dis, offensivement, parce que non seulement ce jeune homme, Russell Westbrook, attaque beaucoup, mais il prend plaisir à ressortir sur les côtés. Dès qu'il a battu son joueur, il y a forcément un qui vient aider et il fait la passe. Voilà ce qu'il peut apporter à cette équipe. Et moi, je me dis, attention, parce que tu as cité, ils ont gagné, pas seulement les équipes là, mais ils ont gagné chez les équipes là. Et on a oublié les Clippers. Ils étaient allés gagner chez les Clippers en novembre ou en décembre dernier. Ils ont gagné à l'extérieur à Los Angeles chez les Lakers. Ils ont gagné à Boston aussi, à Dallas aussi. C'est une équipe. Et peut-être que c'est là, ce sont des matchs type playoff ça. Ce sont des gros matchs où ils savent élever leur niveau de jeu. On a toujours eu cette critique envers Westbrook surtout et un petit peu Harden, c'est la gestion des temps critiques. Les temps critiques, les momentum ou les fins de match où c'était pas terrible. Et on espère que ça va peut-être changer. On n'en est pas là, mais pour l'instant, hier on a vu, c'était encore une gestion un peu terrible. Ils auraient pu mieux gérer la fin de match parce que Harden, ce rebond, il l'avait. Ce tir que Marcus Smart prend pour revenir à moins 3 points, il ne doit jamais arriver. Mais, outre ça, quand même, offensivement, ils ont su gérer. Et Dieu sait que à Boston, faire ça, une fin de match comme ça, il faut être mentalement fort. Il faut être mentalement fort. Donc moi, Phil, je suis très content de voir cette équipe. J'ai hâte de voir la suite parce qu'il y a des gros matchs qui vont encore arriver. Au mois de mars, ils ont encore les Lakers, ils ont les Bucks, je ne sais pas s'ils ont les Clippers encore. Donc, il y a des gros matchs qui vont arriver. J'ai hâte de voir. Il y a aussi Toronto à un moment donné. J'ai hâte de voir. Mais en tout cas, pour l'instant, ils répondent présent. Et j'aimerais préciser un truc. Pour l'instant, Tyson Chandler n'a pas besoin, parce que sa santé est un peu fragile, n'a pas besoin de trop donner ou d'être présent. Mais n'oublions pas qu'ils ont cette variation qui est possible. Ils sont peut-être débarrassés de Capella parce que leurs médecins savent le problème de Capella. Et ils se sont dit, on va adapter, puis s'il n'y a pas de grand mec, les deux stars et les autres ont dit, on va y aller au charbon sans grand. Parce que Capella, le voilà, à Atlanta, je ne sais pas s'il fait exprès, parce qu'il n'a pas envie de finalement jouer, parce que l'année, on sait bien que chez les Nets, il y aura forcément un recrutement d'un intérieur. Et forcément, moi, je vois l'un des deux des Cavs, Drummond et Thompson, les deux peuvent être titulaires, il y a un qui va bouger, ou Capella, qui va être dispo, mais avec Atlanta qui commence à se trouver des jeunes, pourquoi pas rester, mais on sait bien que, voilà, Capella, sa blessure là, je me demande s'ils ne se sont pas débarrassés parce qu'ils se sont dit, il ne peut pas aller jusqu'au bout. Ça sentait pas bon. Ça sentait pas bon. En tout cas. Le doc conclut et après Missy qui va conclure avec les Rockets. Pour conclure, ils vont faire avec,
Mais n'oubliez pas que ils ont eu la bonne présence d'esprit en ayant perdu Gerald Green en début de saison, qui était l'un des apports offensifs du banc. Prendre Covington en défense et rajouter Demary Carroll et Jeff Green. Ça, c'est 3 expérimentés. Et surtout Jeff Green et Demary. Jeff Green, il était au chômage. C'est incroyable que on parle de Jeff Green et on voit l'apport qu'il amène dans cette équipe. Donc, ils ont recruté de la défense qui va permettre à libérer un petit peu les stars qui ont besoin d'apporter offensivement. Et faites gaffe quand même à Houston. De tomber sur. On fait réagir Missy, 5 minutes pour clôturer ce talk show. Les Rockets de Houston, ils te font plaisir aussi. Tu les attends en playoff, on attend les Rockets. Mais les Rockets, c'est toujours le même problème. Hein. Et pour tous, d'ailleurs pas que pour les Rockets, l'heure de vérité, c'est les playoffs. Hier, moi, des Rockets qu'on parle, de ce que j'ai vu dans le match de Boston, si les Celtics sont perdus, je peux vous dire que c'est Russell Westbrook, plus de la moitié de ses points ont été marqués dans la raquette. Ça veut dire que les Celtics ont eu toutes les peines du monde à contenir Russell Westbrook. Si on voit actuellement l'embellie des Rockets, c'est parce que vous avez un Russell Westbrook qui est juste en ce moment inarrêtable. Russell, il est dans un état, mais je vous dis pas, vous y touchez pas là. J'ai vu même un rebond, il est venu bâcher avec un dunk. Il fait tout en ce moment et je dois dire que pourquoi ils sont aussi dans une bonne période, c'est la sélection de tir de Russell qui est meilleure actuellement. Je ne dis pas qu'elle sera pareille au playoff. Il faut souhaiter pour eux que Russell Westbrook, qui est actuellement au four au moulin, le demeure dans cet état-là. Et on sait tous qu'avec les playoffs, les défenses vont se resserrer sur eux. Quand on prend James Harden, il a une mauvaise statistique qu'il avait l'année dernière. Il a pris aussi ses 17 tirs sans en mettre un à 3 points. Ce qui va se jouer, ça ne se joue pas maintenant. Ça va se jouer au playoff. Ça va se jouer quand les playoffs vont commencer. Vous savez, au playoff, c'est que de la vidéo qu'ils font. C'est là où moi j'attends les Rockets. Je n'attends pas les Rockets en saison régulière. Je le dis comme je le pense. Les Rockets, ils vont être là. Ils vont être présents au playoff. L'an dernier, ce qui les a perturbés, c'était aussi leur place dans la hiérarchie. Maintenant, par rapport aux, ils peuvent matcher les Lakers et les Clippers. Ce n'est pas exclu ça. Maintenant, c'est toujours cette équipe. Son problème, c'est de prendre les bonnes décisions au bon moment en playoff. On a dit l'année dernière que les Raptors ont gagné parce que les Warriors s'étaient diminués. C'est pas quelque chose, c'est pas uniquement ça. Les Warriors ont gagné parce qu'ils étaient disciplinés. Ils sont venus à un moment donné, quand ils sont menés 2-0 par les Bucks, ils reprennent, ils leur mettent 4-0 après à cause d'une discipline. C'est maintenant une discipline à avoir dès maintenant. Vous n'allez pas avoir la discipline. En tout cas, on espère, on attend ces Rockets en playoff. Vas-y, Missy, clôture, puis on va couper. Non, c'est juste que s'ils peuvent commencer à mettre en place des automatiques, ce serait une bonne chose. C'est vrai que, comme tu l'as dit, il y a eu Demary Carroll qui est arrivé, il y a eu Jeff Green. Tout ça, c'est des joueurs un peu expérimentés, c'est des joueurs expérimentés. Robert Covington, il faut maintenant trouver de la chimie. Et ça, c'est compliqué. En tout cas, c'est pas mal avec le nombre de victoires qu'ils enchaînent. Pour le moment, c'est pas mal. On arrive à la fin du talk show, les amis. Total Africa à présent terminé. On va remercier les panélistes de One-P depuis Angers. Doc, merci d'avoir été connecté avec nous. C'était une belle soirée avec toi, avec le Bet. Oui, merci à tout le monde de
soirée, très bon début de semaine à tout le monde et rendez-vous sur le Bet Off aussi dès demain. Voilà. Missy, merci d'avoir été connecté avec nous. C'était un plaisir. À la prochaine, Missy. Passe une bonne soirée. Oui, à la prochaine. À plus. Bye. Allez, bye bye les amis. Merci. C'était Oncle Phil Basket. C'était Missy depuis la région parisienne, depuis Paris, le Doc Runpi depuis Angers. Et Oncle Phil Basket depuis Douala, du côté du Cameroun. Merci d'avoir été connecté avec nous. Restez bien entendu connectés sur la radio partenaire officielle NBA, puisque les talk show en veux-tu en voilà, c'est 24h/24, 7 jours sur 7, sur cette radio digitale unique en son genre. Merci les amis. Ciao, ciao. Bye bye. Ciao, ciao. Allez, passez une bonne soirée. Ciao, ciao. Bon, ciao, ciao. La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. I've had that mindset of just being aggressive, just trying to dominate. It's for three. Getting the crowd to respond, requests their applause, and receives it. He was dominant making his free throws. He was dominant as an interior presence, scoring that volume of points at that efficient of a rate is impressive. Trust the process, step back, shoot threes. Game team so strong and we gon' succeed. Win the game, man, stepping back and being me. MVPs. But it beat with a flurry down the stretch, and the Sixers win by the final of 129 to 112. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.